Au sport, on va vous parler d'athlétisme à ce moment-ci et en connaissance de cause. Vous allez vous en rendre compte. Bruni Sturin est avec nous. Bruni, bonjour. Bonjour. Que l'on confie à Marie-Josée, bien sûr. On va parler des championnats du soin. monde. J'en suis convaincu. Je ne pouvais pas, évidemment, Bruni, t'avoir ici en studio et pas parler des championnats du monde d'athlétisme junior qui commencent aujourd'hui à Pékin. Ouais. Bon, on a 28 jeunes Canadiens qui sont là-bas, mais on ne peut pas dire que notre athlétisme est en très, très bonne santé. Bon, c'est sûr que moi, je regarde ça, des fois, ça m'attriste un peu, parce que bon, c'est sûr que je m'attendais à avoir plus de performances, plus des athlètes à un niveau supérieur, mais pour toutes sortes de raisons que des fois j'ignore, mais c'est la réalité, c'est ça. Mais je veux dire, il y a quand même de bons espoirs, si on parle de Kimberly Yassel qui est ici sur 200 mètres, qui fait de très bonnes performances. On espère qu'elle va continuer à évoluer comme ça, puis la suite nous le dira. Tu dis que tu ne connais pas les raisons depuis le temps que tu magouilles dans ce milieu-là. Tu vas savoir un peu pourquoi ça ne fonctionne pas. Non, tu vois, c'est sûr que bon, au début, on disait, bon, ben, c'est peut-être le gouvernement qui ne donne pas assez d'argent. Là, il y en a des sous. Bon, c'est sûr qu'il y a plus de sous maintenant. Bon, maintenant, les athlètes qui sont cardés, ils reçoivent quoi, c'est maintenant rendu à 1600 ou 1700 $ par mois. Bon, c'est sûr que c'est pas la fin du monde, mais quand même, les athlètes peuvent s'entraîner. Les installations, écoute, on a les installations. Les athlètes peuvent faire des camps d'entraînement. Donc, c'est pour ça que je dis, j'essaye de trouver des raisons, j'en ai pas. On se drogue pas, peut-être? On est peut-être trop propre. Bon, c'est sûr que la question de dopage, on peut pas passer à côté de ça. Il y a tellement eu d'histoires aujourd'hui. C'est la réalité dans laquelle on fait face. Je sais pas, c'est pour ça que je dis, j'essaie de voir par tous les moyens des excuses, pas des excuses, mais je trouve pas la solution. Bien, on verra bien ce que l'avenir va nous réserver. Il y a des Jeux olympiques qui s'en viennent, puis peut-être que ces jeunes-là qui sont à Pékin auront le goût d'y retourner en 2008. Ils vont se forcer peut-être pour y retourner. Aujourd'hui, on t'a invité parce qu'il y a un défi sport qui va commencer aujourd'hui, un marathon à relais, donc entre New York et Montréal. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est un challenge, comme on dit, c'est un défi sportif. Bon, moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'étais comme, wow, les gens qui vont partir de Montréal à New York. Mais quand je me suis assis avec l'organisateur Gilles Barbeau, qui m'a vraiment expliqué le concept de ça, ça ressemble pratiquement à un relais. C'est un relais, en fait, parce que c'est 10 personnes qu'on va prendre. Pas des athlètes de haut niveau, des personnes qu'on va prendre un peu comme dans la rue. Ou toi, par exemple, ou vous aurez pu, par exemple, le faire. Vous avez un entraînement. C'est un risque à courir. Ça dépend des distances. C'est un risque, mais les personnes le prennent. Mais quand vous pensez que vous êtes 10 en équipe, puis si admettons que vous abandonnez, c'est toute l'équipe, vous avez une responsabilité envers l'équipe et vice-versa. Mais Montréal, ça me semble très long quand même. C'est très long. Chacun de ces personnes-là vont courir 10 km sur le coup, 6 fois au total. C'est ça que je vous dis pas que l'organisateur a essayé de me recruter pour participer. C'est trop long, ça. Je lui ai dit que j'étais trop occupé. À coup de 100 mètres, ça va. Mais... À coup de 100 mètres, exactement. C'est trop. Pour une championnat sur un an, peut-être. Mais pourquoi faire ça? Il n'y a pas de fonds qui sont ramassés. C'est simplement pour le plaisir de relever un défi. Oui, pour le plaisir, le dépassement de soi. Je vais vous dire que, bon, je pense que on peut comprendre ça, le dépassement de soi. Quand on a un objectif, des fois, souvent, quand c'est gros, les gens vont dire, ah, ben, vous n'êtes pas capable. Ben, tu es sûr que tu veux faire ça et tout ça? Mais quand on atteint ces objectifs-là, on a atteint le dépassement de soi, la satisfaction qu'on reçoit de ça, c'est inestimable. Donc, n'importe qui pourrait se joindre à un défi comme celui-là, tout simplement pour avoir le plaisir de se sentir bon. Exactement. Donc, il y a plusieurs défis dans l'année. C'est sur le site Internet. Donc, si les gens qui ont le goût du sport, le goût de se dépasser, le goût de sentir l'esprit d'équipe, ben, c'est l'occasion. Et vous pouvez recevoir jusqu'à combien de groupes? Pour celui-là, c'est 10 personnes. 10 seulement au total? 10 seulement au total, d'accord. Et il pourrait y avoir ça préfère des petits, éventuellement. Exactement. Je viens de manquer ma chance. Mais il y en aura d'autres. D'accord. Et vous avez vu son T-shirt, là? Il porte plusieurs casquettes maintenant. En fait, on lui porte des T-shirts. Ça, c'est sa compagnie à lui. Existence. Vous pouvez faire un défi. La compagnie de suppléments que j'ai lancée, bon, on est plus en commercialisation présentement. S'arrêter malheureusement là-dessus, mais je sais que vous voulez défier les gens pour qu'ils maigrissent avec ça. Exactement. Alors, bon marathon, longue existence. Merci. À tantôt. Restez avec nous. Les meilleures musiques militaires en provenance de 5 pays se donnent rendez-vous au Festival international de musique militaire.